une fois que vous avez passé cet endroit, donc l'entrée de cet asile, vous êtes réellement projeté dans notre monde. Mhm. Ce qui n'est pas, comme dirait-on, des plus agréables et rassurants. J'essaie par arriver face à l'entrée de cette aile. Et tu marches et tu sens vraiment qu'il y a tout autour de toi des sortes d'ombres qui semblent t'observer. Fais-moi juste un jet de chance et après on passe à Edgar. 51, ça passe. Ok. Ces ombres tournent tout autour de toi. Elles semblent surprises parce que d'habitude les gens passent à côté d'eux sans s'en rendre compte. Alors que toi, grâce au monologue, forcément tu ne peux que les observer, quoi. Au moins faire attention à leur présence. Et elle remarque l'espace d'un instant que tu les as vus. Mais comme tu gardes ton air impassible et que tu gardes ton flegme, euh, elle ne peut pas être sûre à 100% que tu les aies réellement vus. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et donc du coup, tu peux continuer ta route sans qu'elle t'attaque. De ton côté, Elga. Elga, tu es donc dans cette pièce et tu sens vraiment cette sensation oppressante. Même chose que tout à l'heure, je sors. Tu sors, donc tu sors, tu finis par retourner dans ce couloir. Tu poursuis ta route et tu finis par arriver dans ce qui semble être une salle commune avec des fous. Que fais-tu? En fait, je vais essayer de me diriger vers l'administration centrale pour, euh, euh, pour essayer d'aller fouiller dans les dossiers des patients pour voir ce qu'ils ont sur moi. Et je vais me servir de mon truc de femme de ménage pour y accéder. Alors au niveau de là où tu es, alors je précise, je te remonte la carte. Toi tu es ici dans ces environs-là, quoi. Et l'administration, Ah, le bâtiment administratif se trouve ici. Ce que j'avais dit au début de la session. euh, c'est-à-dire que je vais descendre en bas, je vais faire le tour discrètement par là, et puis ensuite j'entrerai par la porte de service. Ok. Tu... Enfin, descendre en bas, ouais, c'est un peu bon. Oui, donc enfin, j'ai compris ce que tu veux dire. Tu finis par te déplacer vers la sortie de cette pièce. Et là, tu vois un défaut qui commence à t'agripper. Que fais-tu? Je pose délicatement la main sur lui, je le regarde dans les yeux, je lui fais chut, j'essaie de l'apaiser. Fais-moi un jet de social avec un malus de 20. Oh, ben, c'est raté. Un de ces fous est sur le coup presque doté d'une force surhumaine. Il commence à s'agiter, à grogner. Et tu vois Ok, qu'il... ben, Attends, laisse-moi finir s'il te plaît. Et tu vois qu'il réussit à s'extirper de sa camisole de force. Mais non, que fais-tu? je fuis, parce que de toute façon il m'avait pas grippé avec sa camisole. Jet d'agilité. Si tu loupes ce jet, ça sera un jet de survie. Agilité réussie. Tu réussis vite à te décider. Tu vois qu'il est surpris par ton esquive. Tu vois que les autres commencent à tourner la tête de manière frénétique, de droite à gauche. Comme s'il y avait quelque chose qui se passait, mais de vraiment surnaturel. Jet de mental. Oh, raté. Raté de cheval. L'hystérie reprend.
commence à hurler. Toujours les mêmes visions. Toujours cette entité que tu as vue qui t'a rendu folle. De ton côté, Marcus. Marcus, tu es enfin dans ce bâtiment. Tu as toujours ton note. Le bâtiment, s'il était vu de manière naturelle, ressemblerait à un bâtiment quelconque, avec son lot de couloirs, de salles et tout ça. À peu près comme ça, quoi. Sauf que avec le monocle, ça te donne une autre, une autre perspective, une autre vue. Et c'est plus ça que tu vois. Tu marches, voyant les traces de sang qui se suintent des murs et même du plafond. Fais-moi un jet de mental, Marcus. Mental. 70, 71, non, ça ne passe pas. Et tu commences à accuser le coup. Fais-moi un des 4. Et les 4. 4 points de santé mentale. Je vais ajuster, t'inquiète pas. Tu es comme qui dirait-on. Tu n'es pas comme qui dirait-on en prise d'une folie passagère, je précise. C'est juste que tu es vraiment mal à l'aise, quoi. Tu es presque oppressé, mais tu continues à garder le cap. Ceci dit, le surveillant qui est à côté de toi va faire un test. Tu as de la chance. Pour l'instant, il ne remarque rien. Continue sa route. Je vais retirer le monocle parce que ça devient oppressant. Et je vais demander au surveillant est-ce qu'il serait possible de voir rapidement Miss Württemberg. Le surveillant semble être laconique. Il a un côté taciturne, mais finit par briser le silence. Miss Württemberg. Oui, Helga. N'est pas encore plus prête. Et il répond de manière très mécanique ces mots, comme s'il était incapable de dire autre chose. Et il poursuit la route. Fais-moi juste un jet de perception et on repasse à Edgar. « 81. Ça ne passe pas. Donc il continue sa route. Tu essaies de voir ce qui pourrait clocher en lui, mais il a toujours ce côté presque robotique. Ce qui fait que tu peux pas trop l'analyser. Tu vois, il est exactement le même qu'au début de votre rencontre. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, voilà. Elga, de ton côté. Elga, tu es donc parmi ces fous, tu commences à hurler, à crier, et tu vas me faire un jet de mental. Raté. Fais-moi, Pas de voix. vu que c'est un joli échec critique, un des 10. Tu perds 10 points de santé mentale. Mais, avec un peu de chance, et heureusement, toi Marcus, tu as, même si elle était très loin, tu as perçu l'écho de la crise d'Elgar. Je vais essayer de fausser lui compagnie au gardien. Ok, d'accord.
tu vois donc le gardien qui avance de manière presque automatique. Et tu essayes donc, tu commences à reculer. Il va juste faire un test de son côté. Et se retourne. Il tourne la tête vers toi. Veuillez me suivre, dit-il. Et tu vois qu'il commence à poser la main au niveau de sa matraque. Que fais-tu? Et je suis derrière vous, allez-y, je vous en prie. Donc tu le laisses, comment dire, tu laisses avancer. Bah, que je le suis. Donc tu suis. Étant donné que j'ai pas pu lui fausser compagnie. Ok, d'accord. Tu vois qu'il annule son geste, il reprend un côté neutre. Néanmoins, je précise, tu es presque sûr et certain quel gars se trouve au niveau du sous-sol. Le sous-sol, par rapport à ta position, se trouve au niveau du couloir gauche. Il y a donc une porte qui amène à ce sous-sol et tu vois le surveillant qui, lui, par contre, se dirige vers le côté droit. Que fais-tu? Il est devant toi, il a le dos tourné. Bah, je vais essayer de partir vers le côté gauche, en direction du sous-sol. Ok, tu me fais un joli jet de discrétion. Et on repassera, les gars. « 76, ça ne passe pas. » Qui t'as des 80? Ah si, pardon, ça passe. Donc du coup, ça passe l'extrémisme, ça passe quand même. Au moment où je t'avais dit que le surveillant s'était mis en mode marche automatique, tu commences à ralentir le pas, tout en gardant une certaine cadence. Et au moment où il ne fait plus très attention à ta présence, tu recules, tu sais, à pas de loup, quoi. Et tu finis par quitter son champ, on va dire, de perception. Et tu finis par arriver enfin face à cette porte qui amène au sous-sol. Tu commences à l'ouvrir et tu tombes dans une pièce qui est dans le noir. Et tu vois Edgar qui est étendu au sol, inconsciente. Et ben, je vais me précipiter sur elle. Edgar, tu sens quelqu'un qui commence à te secouer dans tous les sens. J'ouvre les yeux. Tu ouvres les yeux. Marcus, tu vois Edgar qui ouvre les yeux. Mais Stoltenberg, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Marcus, c'est vous? Oui. Je sais pas, ils sont venus me chercher. J'ai toujours fait ces visions où je vois une espèce de bête et je me sens mal ici en fait. L'infirmière est bizarre et je pense qu'il faut que je sorte. D'ailleurs, elle est venue avec un homme qui semblait encore plus étrange et qui semblait lui faire peur. J'ai pas voulu en savoir plus et je me suis subrepticement tiré de ma cellule. Et là, j'essaie de chercher la porte. Ouais, vous avez bien fait. Outre le fait que ce soit un asile et que tout aliéné veuille sortir d'un asile, celui-ci n'est pas dans le monde humain. Il faut vite qu'on sorte d'ici. Mais comment ça, c'est pas possible, cet asile, c'est un grand bâtiment, là, toute la ville le connaît. C'est qu'une façade, c'est une illusion. D'accord. Nous ne sommes pas sur notre monde. Vous savez ce qui m'inquiète, docteur, vous savez ce pourquoi il
Ils m'ont interné, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils font avec les patients ici? Ben, c'est ce que j'allais vous demander, comment vous êtes arrivé là. D'après le rapport que j'ai lu, vous avez fait une crise dans la rue. Et Ouais, vous avez... Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais j'ai entendu des gens ici parler d'une expérience. Pour l'instant, ils n'ont pas fait sur moi. Ils m'ont fait prendre un médicament qui semble absorber mes pensées. Pas absorber, c'est-à-dire que je ne peux plus penser. Et Faire de moins de légumes. vous avez encore ces médicaments? Non, l'infirmière arrivée avec cet homme blanc aux yeux bleus pour me le faire prendre. Et c'est là que je suis parti. D'accord. Ben, allons-y. Ne perdons pas de temps. Faut sortir d'ici. Pour les expériences qu'ils font ici, je n'en ai aucune idée. Ils parlaient Comment vous avez compris? d'électrochoc, mais étant donné que l'on n'est pas dans un vrai hôpital psychiatrique, je pense que la médecine légale n'a pas cours. Hein. Ça doit être d'autres choses. Et comment vous avez compris qu'on n'était pas dans notre monde? Grâce à un objet que j'ai découvert. Comment j'ai découvert mon monocle déjà en fait? C'est ça qu'il avait de base. Un objet que j'ai trouvé chez un antiquaire qui a de grands pouvoirs. Bon. Écoutez, vu que vous êtes entré, vous connaissez le chemin du retour, je vous suis. Ce qu'il y a, c'est que j'ai dû fausser compagnie à l'infirmier qui m'escortait. Je pense qu'il va nous rechercher. Enfin, qu'il va me rechercher. On faudrait trouver un autre chemin que celui par lequel je suis venu. Sinon, on va retomber sur lui. Et issue de secours. Ah mais non, peut-être qu'il n'y en a pas parce que nous ne sommes pas dans notre monde. Je pense qu'il est possible de ressortir par là où je suis rentré, mais en tout cas pas en remontant par là où je suis descendu. L'infirmier va probablement très rapidement me suivre. Essayons de trouver un autre endroit dans ce sous-sol qui permette de remonter à la surface et pour en sortir, je pense, par l'entrée principale. Il y a au moins un escalier quelque part. Eh bien, mais... D'ailleurs, cette jolie porte, cette porte là avec le soleil, peut-être que ça donne dehors. C'est l'image, c'est là où on se trouve. Hein. Non, c'était le couloir où vous étiez. Vous vous trouvez en ce moment au rez-de-chaussée. Non, au niveau de là où il y avait les foules. Ah. Et ils sont désormais absents. C'est-à-dire que la grande pièce où il y avait tous ces fous est désormais vide. On cherche... Oui. On va longer les couloirs et on va prendre le premier escalier qu'on trouve, à moins qu'il y ait dans cette pièce une autre porte pour nous permettre de partir sur notre chemin, celui duquel on vient. Ce passage que vous puissiez prendre, c'est le passage que toi tu as pris, donc Marcus, et qui consiste à remonter au niveau donc, de l'escalier pour arriver au rez-de-chaussée. C'est le seul passage qu'on a. C'est le seul passage qu'on a, hein, c'est ça? C'est ça. Eh ben, ok, il n'y a pas de choix, il faut qu'on reprenne l'escalier. Mais avant de le prendre, je vais me faire écouter, me tapir et écouter si quelqu'un est en train de descendre. Très bonne déduction et très bonne idée. Marcus, pour cette idée, tu gagnes 10 points d'XP. Fais-moi un jet de perception avec un bonus de 10. Ah non, quoique perception, tu as combien 75 avec les mutations.
Ouais, bah tu as quand même ton bonus de 10. Les mutations qui sont du fait de la morsure du serpent de Lilith et qui ont augmenté quelques-unes de mes stats. C'est ça. Donc tu écoutes au niveau de la porte qui amène vers cet escalier qui par conséquent monte ou descend si une personne arrive. Et tu entends un flotch, flotch, comme si quelque chose de pas humain descendait. C'est assez visqueux, assez dégueulasse. Parce que je vois de quelle entité ça pourrait... À quoi ça pourrait correspondre ces bruits. On va dire que c'est démoniaque. Des quoi? Démoniaque. C'est démoniaque. Ok. Je dirais à Wizarding, il faut se cacher. Quelque chose est en train de descendre. Je me planque avec lui. Elga et Marcus, vous entendez elle est à moi. C'est mon jouet. La porte finit par s'ouvrir. Vous êtes dans le noir tous les deux. Je vais remettre mon monocle. Cachés par je ne sais quel meuble et autres. Et donc du coup, est-ce que tu regardes par le monocle? Oui. Okay. Tu commences à regarder par le monocle. Tu vois quelque chose d'assez déroutant, de carrément pas humain, quoi. Une entité qui a des traits assez grotesques, qui est, comme qui dirait-on, très maléfique, très malveillant, quoi. Quelque chose qui pourrait ressembler à une femme, mais qui n'est vraiment pas, comme qui dirait-on, qui sort de l'ordinaire, en fait. Au moment où tu la vois, tu fais un bond en arrière, quoi. Fais-moi un jet de chance, mon cher Marcus. Est-ce qu'elle est visible sans le monocle? Sans le monocle, elle n'est pas visible. La chance passe. La chance passe. La créature en question passe à côté de toi, mais ne semble pas t'avoir vu. Par contre, Elga, tu vois qu'elle te fixe. Elga, fais-moi un jet mental. Merde, c'est le délice que je sais. Ah, dommage. Tu as dit Elga, tu vois qu'elle te fixe, mais elle n'est pas visible. Non, mais Elga peut la voir, en fait. C'est un truc. Ah, d'accord. Ouais. Raté. Elga, tu te rends compte que l'entité te regarde. Et évidemment, tu finis par recouvrir des fragments de mémoire que tu avais perdus. Tu te rappelles de cet événement qui t'avait rendu folle en pleine rue de Vienne. Tu vois cette créature qui te suivait depuis plusieurs semaines et qui forcément t'a retrouvé un jour. Et c'est pour cela que tu étais dans cet asile. Et elle a malheureusement retrouvé ta trace, alors que tu avais carrément demandé à être interné, quoi. Ah, c'est moi qui avais demandé. D'accord. À la police, ouais. Que me voulez-vous? Non, pas grand-chose. Mais mon maître serait très intéressé. Pourquoi votre maître s'intéresse à moi? Il s'intéresse à tous les occultistes. Bien. Et que nous veut-il?
C'est simple. Soit vous nous rejoignez, soit vous mourrez. Vous rejoindre. C'est-à-dire, Tu comprends aisément que il s'agit de rejoindre dans 5 ans. vous pouvez répéter, je n'ai pas bien compris. Non, je disais, elle te fait comprendre que soit tu la rejoins dans 5 ans à elle, soit tu meurs. Ouais, mais pourquoi elle veut que je le rejoigne? Qu'est-ce qu'ils font eux? C'est quoi son camp? Ouais. Eh bien, si vous n'êtes pas assez intelligente pour cela, je perds peut-être mon temps. Tu es prise d'une grande douleur au niveau du cœur. Marcus, Je suis à côté d'Elga. Pardon? Est-ce que je suis à côté d'Elga? Oui, carrément, quoi. Je vais lancer Temple Fugit et je vais attraper Elga et foncer vers l'escalier. Ouais, fais-moi ton jet de mental. Ouf. Wow. Échec critique. Échec critique à 100 en plus. Et je vais confirmer ton échec critique. Ah ben là, on va laisser vite. Tu es donc face à cette entité. Il ne peut pas bouger. Voilà. Et tu ne peux pas bouger. Tu essaies, tu vois, de lever la main vers Elga et tu vois cette entité qui prend Elga et elle disparaît avec elle. Elga, tu vois plusieurs sortes de lumière tout autour de toi. Et cette créature qui te sourit avec ses dents pointues. Et la dernière chose que tu vois avant de disparaître, c'est son sourire triomphant. Marcus, tu finis par te réveiller au beau milieu de la cour de cette asile. Et tu vois ces surveillants qui commencent à s'approcher de toi. Tu vois aussi le psychiatre qui parle à un homme. Et un homme avec cet homme que tu reconnais. Ce fameux Garland. Te sort. Ah mon cher Offenbar. Comment nous retrouvons-nous? Fin de la session.